qui les assigne à comparaître. Donc, je mets au défi M. Legault de le faire. Est-ce qu'on a besoin au Québec d'une loi cadre pour mieux intégrer les immigrants? Ouais. Ce qu'on a besoin, c'est de mettre en place toutes les conditions pour assurer l'intégration des immigrants. Moi, si je suis ici devant vous aujourd'hui, alors que je suis arrivée au Québec, que j'avais 10 ans, je ne parlais pas un mot de français avec ma famille, c'est grâce à la francisation que j'ai eue dans l'école publique québécoise. C'était même pas une question à l'époque pour ma famille, est-ce qu'on m'envoie au privé il y a 35 ans. C'était à l'école publique. C'est là que j'ai appris le français, c'est là que j'ai appris c'est quoi être québécois, c'est là que j'ai appris la culture. Je me rappelle encore aujourd'hui, puis je suis sûre que c'est la même chose aussi pour Alejandra, de ma première sortie au Salon du Livre. Mes parents, je pense qu'ils ne seraient jamais allés, ils ne sont même pas encore allés, mais moi, j'y suis allée, puis je suis devenue une lectrice qui dévore les livres grâce à ces sorties culturelles. Et en ce moment, le gouvernement nous dit... On veut des principes, on veut énoncer des beaux principes, on veut parler d'un contrat social, on veut parler d'un nouveau modèle d'intégration ou un autre modèle qui soit légiféré. C'est une bonne nouvelle que la CAQ ait envie de faire de quoi de positif avec les immigrants. Ça, on va pas... je vais dire que c'est une bonne chose, donc on va essayer de trouver les bonnes nouvelles là où on peut. Mais en même temps, il coupe là, la mesure, c'est l'éducation interculturelle. Il faut le faire, là. Comment est-ce qu'on peut être aussi incohérent? Des beaux principes, puis dans la vraie vie, on coupe. Les immigrants sont mieux intégrés aujourd'hui qu'il y a 25 ans, comme tu as dit. J'ai de la misère, j'ai pas de mesure pour dire est-ce qu'ils sont mieux ou plus ou moins. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il y ait les conditions gagnantes pour permettre... C'est-à-dire qu'elles sont en train d'être effritées sous le gouvernement de la CAQ. Par les coupures en éducation, les sorties culturelles. Je veux dire, j'ai 46 ans, puis j'avais 12 ans, puis je m'en rappelle de cette sortie-là, où est-ce que j'ai rencontré un auteur. Toi aussi, tu t'en rappelles, on l'est tous comme ça. Donc, quand on coupe, bien, les petites Ruba et les petites Alejandra n'auront plus cette possibilité-là d'avoir accès à notre culture à cause de ces coupures-là. La francisation, là, Monsieur Roberge, il nous fait des conférences sur l'interculturalisme puis le modèle théorique de l'intégration au Québec, là. Mais c'est pas terminé. Juste ici, dans la capitale nationale, il y a eu 6 classes seulement qui ont rouvert sur plus qu'une vingtaine. J'étais à Sherbrooke la semaine passée avec des profs en francisation qui ont perdu leur emploi, avec des étudiants dont leur parcours migratoire est mis à mal à cause des coupures en francisation. L'ouverture de cours minimes là, que M. Legault, M. Roberge a parsemé, c'est rien. S'il veut être cohérent avec son modèle d'intégration qu'il va nous proposer dans 2 jours. Hein? Il aurait dû le soumettre aujourd'hui parce qu'on va être là pendant 2 jours à parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Bien, il devrait plutôt ouvrir les cours de francisation, les ouvrir toutes sans aucune exception pour nous prouver qu'il se soucie de l'intégration des immigrants. Êtes-vous de celles et ceux qui croient que M. Roberge agite cette carte-là, l'identité, pour marquer des points politiquement? Parce que ça peut être payant d'agiter cette carte-là. Monsieur Roberge et le gouvernement de la CAQ sortent toujours la carte de l'identité et du nationalisme pour faire diversion sur les actions réelles qu'ils font. Mais comprenez-moi bien, un gouvernement de Québec solidaire est pour un modèle québécois qui nous appartient, le modèle qui a été beaucoup mentionné par M. Gérard Bouchard, c'est-à-dire d'avoir l'interculturalisme, d'avoir un socle commun dans l'espace public, la langue française, la culture, autour de laquelle la majorité et les minorités qui viennent au Québec se retrouvent. Et non pas, on est contre le modèle multiculturaliste à la Trudeau, où est-ce qu'on a toutes les cultures qui vivent une à côté de l'autre, puis il n'y a pas de lien. Donc ça, nous sommes pour ça. C'est une bonne chose. Sauf qu'on ne peut pas juste émettre dans une loi cadre des beaux principes, puis après ça, de l'autre côté, couper dans l'intégration des immigrants, que ce soit en francisation ou en éducation. On parlait des géants numériques, nous sommes tous dans nos chambres d'écho, les uns à côté des autres. On n'a plus ce que j'appelle un lieu commun où nous retrouver. C'est où cet endroit-là? C'est dans l'école publique québécoise qui est effritée à cause des décisions de la CAQ. Vous avez trouvé la sortie de Valérie Plante hier charge contre le premier ministre en personne par rapport à l'itinérance à Montréal? Oui. Moi, ce que j'ai entendu, c'est un cri du cœur de la part de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, face à la crise humanitaire. C'est comme ça qu'elle l'a défini.
Moi, je suis montréalaise, je prends le métro très régulièrement. Je peux le constater moi-même aussi, à quel point, quand il fait froid, il y a des personnes qui ont toutes sortes de problèmes de santé mentale, des itinérants qui sont dans le métro, qui pourraient, par exemple, certaines personnes se sentir moins en sécurité, mais il y a aussi des gens qui sont démunis. Et le gouvernement de la CAQ démissionne face à ses responsabilités sur l'itinérance. L'itinérance, c'est une responsabilité du gouvernement provincial, donc du gouvernement de la CAQ, et de se délaisser de ses responsabilités puis de mettre ça entre les mains des villes qui vivent quotidiennement avec cette crise et cette détresse humaine, puis qui elle doit elle-même agir. Donc, j'invite M. Carman de sortir, d'enlever ses deux mains sur lesquelles ils sont assis, là, de les bouger, puis il est assis sur ses deux mains sur la question de l'itinérance, puis de répondre à cet appel, puis à ce cri du cœur de Valérie Plante que je partage. Un exemple, Guillaume Clich-Rivard, qui est notre responsable en la matière, a fait une proposition d'avoir un sommet à Montréal sur l'itinérance pour qu'on soit tous autour de la table et qu'on constate ce qui se passe en ce moment. Pour moi, comme Montréalaise, pour Valérie Plante, elle dit, bien, c'est clair, moi, je le vois, je sais c'est quoi les solutions, mais peut-être que le gouvernement de la CAQ et M. Legault et M. Carman ont besoin d'être sensibilisés, qu'ils répondent à notre demande, à la demande de Guillaume Clich-Rivard, qu'il y a un sommet d'itinérance. C'est abonnés absents, ils n'ont rien répondu. Si la crise est si pire que ça, comment ça se fait que ce n'est pas dans vos trois priorités pour la session? C'est pas un peu étonnant? Comme l'environnement, d'ailleurs, ouais. C'est venant de la part d'un parti comme Québec solidaire. Ça, c'est les trois priorités de la semaine. Fait que non, c'est pour la semaine. Pour la session, ce que j'avais annoncé la semaine passée, c'est face à ce que Trump va faire, puis à cette instabilité, c'est pas le temps de couper dans tous nos services publics, éducation, santé, services sociaux, tout ce qu'on donne comme soutien aux personnes itinérantes. Donc, en francisation, tous les services publics, en ce moment, la CAQ est en train de couper. Elle fait de l'austérité. M. Legault peut, après ça, utiliser tous les termes qu'il veut pour nous dire qu'il ne fait pas de l'austérité. La réalité, c'est qu'il ment. Tout à l'heure, je vais être avec des profs de la FAE, d'un syndicat de profs à Montréal, qui vont être présents, pas pour leurs conditions de travail personnelles, c'est pour contrer les coupures en éducation. Donc, il faut qu'il y ait des actions puis une mobilisation contre l'austérité de la CAQ qui ment à la population puis qui dit qu'elle ne coupe pas. À l'IVAC, ma collègue Marie-Claude Desfossés a fait un reportage sur les conséquences. Il y en a qui sont tombés entre les mailles du système. Si on veut, il y en a plus de 500 qui, finalement, ont perdu leur compensation. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes à régler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, bien pour l'IVAC, c'est important de prolonger plus longtemps la période de couverture. Ça a été une demande qui a été faite par Guillaume Clich-Rivard. Donc, c'est vrai que ces gens-là se retrouvent dans une situation extrêmement de vulnérabilité, puis c'est important qu'on augmente la période. Est-ce qu'il y a des modifications autres que la période qui pourraient être faites pour éviter qu'ils tombent dans le... Oui, mais je vous invite à parler avec mon collègue Guillaume Clich-Rivard pour avoir plus d'éléments. Il y a sûrement des bonnes propositions là-dessus. Is another law on integration, ensuring that immigrants integrate into Quebec society, is another law really necessary right now? What is important is to make sure to put that good condition to integrate the immigrant in Quebec, to make them learn French and to be integrated in our society. The government now, and Monsieur Roberge, is putting in place a law to announce some good principles about the integration. But in the other hand, he is cutting in the schools for the integration of immigrant students. He is cutting in Francisation, so people who want to learn French, he's telling them, no, you will not have these courses. And in the other hand, he's saying, we need a law to make a good integration. There's an incoherence in the message of the government of la CAQ. So what I'm asking him is if he wants to put in a law about integration for the immigrant, he must, the first thing that he should do is not cut in the integration measures of his government. Do you think that this bill could possibly bring about any sort of positive change, or do you see this entirely as a distraction at this point?
Well, the only positive thing that I see right now, because I didn't see the bill, we will see it in 2 days, so we will judge on the bill when we will read it. But the only positive thing is that he's talking about the immigration and he's saying it's important to integrate immigrants in our society. So there's like something maybe a little bit positive. Now, another thing that the government should do is stop pointing the immigration as the cause of all the problems that the government creates. And just to clarify, do you mean when you say point to immigrants for all the problems, you mean issues like housing? I would assume? Yeah, like housing, like the problem in our public services. The way to resolve this problem is to invest in public services like health and education. Just quickly, can I get your reaction to Madame Plante's comments yesterday? She called homelessness a humanitarian crisis, and she said the government wasn't on the ground, but she also said opposition parties haven't been present enough. What's your reaction? Yeah, well, us here in Quebec Solidaire, we made with Guillaume Clich-Rivard a lot of proposals about comment on dit itinérance? Homelessness, yeah. For the homelessness people, and we asked to have a summit in Montreal, so all the political parties, and also Projet Montréal and the mayor, to be sitting around to resolve the problem about homelessness. So at Québec Solidaire, we are going to continue to ask questions to the government, and we will insist to have answers from the government. And also, I just want to say that I called Madame Valérie Plante after her what she said, and she said that yes, it's important for all the political party to act for this crisis, and this is what we're going to continue and to do. Now, what's important is that Monsieur Carman and Monsieur Legault to answer and to put in place a solution for this crisis. So they can start by answering us if they want to put in place this homelessness summit. Thank you. Petite réaction sur les allégations de racisme à l'endroit infirmières africaines, là, Amos et la sœur, s'il vous plaît. Oui, c'est extrêmement inacceptable ce que les gens qu'on est allés chercher à l'étranger pour venir donner des services à la population dans la région, c'est extrêmement inacceptable la situation qu'ils ont vécue. Il y a aussi une infirmière qui a perdu son emploi, si je comprends bien, parce qu'elle a dénoncé. Il y a personne qui ne mérite de perdre son emploi parce qu'il a alerté face à une situation inacceptable qui est vécue dans nos services publics. Donc, c'est important que cette situation arrête puis qu'il y ait une enquête là, qui soit faite par le CIS là, de la région pour arrêter ça, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour venir travailler ici. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.